Salut à tous, aujourd'hui on va parler des Animaux Fantastiques, le spin-off d'Harry Potter. J'en attendais beaucoup. Et... Alors les Animaux Fantastiques, ça raconte l'histoire de Norbert Dragono, qui arrive à New York en 1926 avec une mallette remplie de créatures magiques qu'il a collectées dans le monde entier pour les étudier et pour les répertorier dans un livre. Malheureusement, après une série de coïncidences déjà vues 1 million de fois au cinéma, la mallette va être échangée avec celle d'un moldu, ou d'un non-mage comme ils disent à New York, et ce non-mage va l'ouvrir, laissant ainsi s'échapper toutes les créatures magiques dans la ville de New York. Et Dragono, à l'aide du non-mage, devra aller à la recherche de toutes ces créatures magiques pour les capturer, et ainsi devenir le meilleur dresseur. Il se battra sans répit, il fera tout pour être vainqueur et gagner les défis, il parcourt. En parallèle, on apprend que quelque chose de magique, une espèce de poussière noire, fout le bordel dans les rues de New York, en détruisant tout sur son passage, et ça pourrait révéler l'existence de la magie au non-mage. Bon, je pars du principe que vous avez déjà vu le film, donc si c'est pas le cas, allez le voir et on en reparle après, parce que je vais spoiler comme un gros bâtard. Pour commencer, le plus gros problème du film, c'est que... on s'en fout un peu du Norbert quand même. Et en y repensant bien, s'il était pas dans le film, ce serait exactement pareil. Lui, il s'occupe juste de retrouver ses animaux, et s'il était pas dans le film, Croyance serait quand même mort, et Grindelwald aurait quand même été démasqué. Ah bah je vous ai prévenu que j'allais spoiler comme un gros bâtard, hein. Vraiment, l'histoire de Norbert Dragono, elle est secondaire. Parce que certes, il y a toutes ces créatures magiques qui se barrent, mais ça a pas l'air d'être un problème de dingue. Le film ne nous fait pas comprendre que c'est super grave, quoi. Et on sait très bien que depuis le début du film, le truc qui fout le bordel dans les rues de New York, ça n'appartient pas à Dragono. Il y a un énorme manque d'enjeu dans le film. Par exemple, la scène où Norbert retrouve une de ces créatures dans la vitrine d'une bijouterie. Ils foutent un bordel terrible, toutes les vitrines se pètent, ils détruisent entièrement le magasin, ils ressortent avec des milliers de dollars de colis autour d'eux, une dizaine de flics pointent leur flingue sur leur gueule, et rien. D'un coup de baguette magique, ils arrivent à se barrer, et il n'y a aucune suite à cette histoire. Tout le monde s'en fout. Et à plusieurs reprises, on a cette impression que rien n'est grave dans le film. On a l'impression que quoi qu'il arrive, d'un coup de baguette magique, tu peux te sortir de tous les problèmes qui t'arrivent. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, écoute Norbert, va jouer avec tes animaux, moi j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur la vraie histoire. Hein. Perso, j'aurais préféré en savoir beaucoup plus sur le personnage de Croyance et de Grindelwald. Parce que Grindelwald, c'est quand même un personnage super important dans l'univers Harry Potter. Et là, on en parle très très vite fait au début et on le voit très très vite fait à la fin. Ça doit être le méchant du film, alors parlez-en. D'ailleurs, est-ce qu'il est réellement méchant? Je me le demande, parce que dans le film... Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire au niveau de l'histoire. Niveau mise en scène, y a pas grand chose à dire, c'est David Yates aux commandes, il a déjà réalisé les 4 derniers Harry Potter, donc il connaît à peu près le sujet. Y a même des trucs assez intéressants, par exemple la scène de transition entre le monde des non-mages et le monde magique. La caméra suit les deux protagonistes comme ça qui rentrent dans un bâtiment avec des portes-tambours, et la caméra passe dans la porte une fois, et ressort, et pof après, et c'est beaucoup trop chiant à expliquer, donc je vais m'arrêter là. Au niveau du jeu des acteurs, dans l'ensemble, c'est très très plat. Pourtant c'est dommage, il y a quand même un casting plutôt cool. On a Eddie Redmayne qui joue exactement de la même manière dans tous ses films. On a Catherine Waterston, Dan Fogler, Colin Farrell, Jon Voight, Ron Perlman, Ezra Miller que j'avais adoré dans Le Monde de Charlie avec Emma Watson, et Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald, et ça je savais pas. Il me semble qu'il y a même un caméo de Jennifer Lawrence, mais je suis pas sûr du tout. Donc avec tout ce beau monde quand même, c'est dommage d'avoir un jeu d'acteur un peu mou. En même temps, j'ai pas eu le choix de le voir en VF. Alors ça se trouve, c'est la VF qui est vraiment pas terrible. Dites-moi si vous l'avez vu en VO, dites-moi dans les commentaires ce que vaut la VO. Ce que vaut la VO. Je l'ai vu en 3D, la 3D est plutôt bonne. Il y a des scènes vraiment rajoutées pour la 3D, mais c'est plutôt bien fait. Il y a un bel effet de profondeur et il y a un bel effet Ouais, sinon voilà, il y a pas grand chose d'autre à dire. Ah si, c'est pas intéressant, mais il y a une musique qui rappelle vraiment la musique de Saw. Voilà. Donc pour résumer, je trouve que le film manque d'une vraie histoire, de personnages plus profonds, de personnages plus attachants. Parce que vraiment, j'ai pas réussi à m'attacher à eux du tout. J'irai sûrement voir les suites, mais j'aimerais bien que l'histoire se concentre un peu plus sur l'avant Harry Potter et pas sur les animaux fantastiques. Je sais, c'est con, parce que je sais que c'est un spin-off et pas un préquel. Mais mine de rien, c'est quand même un mélange des deux, et je préférerais voir le côté préquel que le côté spin-off. Et bref, même si le film est pas terrible, c'est quand même ultra plaisant pour les fans d'Harry Potter de retrouver l'univers Harry Potter, de réentendre des noms qu'on connaît, genre Lestrange, Dumbledore, de réentendre les vieilles formules magiques, et de voir comment se passe la magie à New York, parce que c'est pas du tout les mêmes mentalités et c'est super intéressant. Malheureusement, le film est vraiment pas à la hauteur, donc ça nous permettra pas de remplacer Harry Potter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les animaux fantastiques, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, bisous.
Thank you.